Et les amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pronostic. Bienvenue sur ma chaîne Zizou Pronostic Foot la Win. On se retrouve donc aujourd'hui, comme je vous dis, pour une nouvelle vidéo pronostic sur 2 jours. Ça concernera donc deux matchs pour demain, pour le 9 juin 2020, et une rencontre qui se déroulera le 10 juin 2020. Avant tout, bombardez un maximum de pouces bleus, les amis, pour les résultats positifs, pour le soutien, pour le référencement, tout le tralala. De toute façon, je pense que vous avez l'habitude de ce genre de blabla avec toutes les vidéos que vous regardez. Donc voilà. Pour ceux qui mettent des pouces comme ça, allez-y, ça m'aide. Puisqu'en fait, un pouce comme ça ou comme ça, YouTube il calcule pas, hein. Au contraire, plus il y a de pouces au total des deux, plus ma vidéo elle va être poussée. Vous n'avez pas remarqué, plus vous, maintenant que vous mettez des dislikes, je fais encore plus de vues. Merci, bande d'incultes. Donc, pour ceux qui me soutiennent depuis le début, voilà, bonjour à vous, j'espère que vous avez passé un excellent début de semaine, un très bon lundi. En VIP, on a tout cassé encore. Voilà, donc les VIP, ceux qui sont abonnés à mon VIP, bombardez un maximum de commentaires, dites-leur la vérité, parce que moi, il y a ma parole, ils vont pas croire. Donc les abonnés, tous ceux qui ont pu investir 5 euros, qui ont pris le risque, parce qu'apparemment 5 euros c'est un risque. Donc pour tous ceux qui ont pris le risque de payer 5 euros pour un mois, les 5 euros déjà ils les ont récupérés en 10 minutes. Et ça fait 4 jours qu'on est là, 4 jours que du bénéfice les gars. À part une journée où on a à peu près été en perte, mais en fait on a perdu juste une part du bénéfice les amis. Et on a fait du sale encore aujourd'hui. Donc les amis, je vais développer sur les pronos que j'ai à vous proposer. Donc on part demain pour, euh, pour le Portugal. On a Gil Vicente qui reçoit Famalicão. Alors deux équipes, Famalicão, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux d'abord? Ils sont cinquième place. Euh, Niveau but, ils ont mis 40 buts, ils en ont encaissé 41. En face, Gil Vicente, c'est seulement 25 buts inscrits pour 30 buts encaissés. Gil Vicente, c'est dixième quand même classé. Euh, Famalicão, cinquième. Pourquoi ils vont être motivés? Parce que déjà, ils ont tapé Porto. Donc ça met un coup au moral, hein. Les mecs qui sont super gonflés à bloc. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à taper Porto comme ça. Donc je pense que leur morale a été un peu gonflé à bloc. Surtout que cinquième place, voilà, je pense qu'ils doivent se mettre la pression parce qu'ils peuvent encore dépasser Braga. Si Braga fait un faux pas, le Sporting, pardon, fait un faux pas et que Famalicão n'en fait pas, bah, ils chippent leur place et donc qualifiés pour la Ligue Europa. Donc je pense que déjà Famalicão va tout donner. En face, Gilles Vicente, voilà, ils vont faire gaffe à pas perdre, à pas prendre aucun point. Donc je pense que ça va se battre serré. Donc je vois une rencontre assez prolifique. Je ne vais pas aller vous donner le plus de 2,5 buts parce que ça se trouve ça va pas passer. Donc par mesure de sécurité, le plus de 1,5 but c'est coté à 1,28. D'ici là demain, ça pourra monter, hein. Je pense qu'elle va arriver à 1,32, 1,33 peut-être. Et cette rencontre-là que je combine donc avec la rencontre de Ostravienne qui reçoit Altache. Ostravienne, c'est quoi? C'est première place, hein. Altache, ils sont deuxième, donc juste derrière. Ostravienne, c'est 16 points quand même, hein. Ils ont 16 points. Altache, c'est 14. Donc je pense que pour devoir leur mettre une pression, histoire de dire ça y est, c'est bon, eux au moins on peut souffler. Parce que Altache, comme je vous le dis, c'est 14e. S'il y a un match nul, Ostraven, ils vont pas être bien. Ils auront toujours dans la tête le oh putain, mais il n'y a pas beaucoup de points avec Altache. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense vraiment que Ostraven va tout donner pour remporter cette rencontre-là. Surtout quand on regarde l'état de forme. Ostraven, la plupart du temps, à la maison, voilà, ils gagnent face à cette équipe. Donc même si Altache en ce moment ils font des résultats pas mauvais, mais Ostraven c'est que des victoires ou que des nuls. Altache, ils enchaînent, ils sont sur un enchaînement de matchs nuls. Donc moi, je vois bien une victoire de Ostravienne pour sauver les meubles, enfin sauver les meubles, comme je vous l'ai déjà dit, histoire d'enlever cette préoccupation-là de leur tête. De se dire, c'est bon, on a mis encore 3 points d'avance à Altache, donc notre première place au moins, elle est sécurisée, histoire de bien faire le break. Donc comme je vous le dis les amis, victoire de Ostravienne à domicile, la cote elle a 2 tout rond. Ça se trouve qu'elle va un peu augmenter ou un peu baisser. On verra en fonction, enfin vous verrez en fonction. Et donc pour la rencontre du 10 juin 2020, on a Paxi qui reçoit Ferencvárosi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux équipes déjà? Paxi c'est dixième, Ferencvárosi c'est premier au classement. Franchement c'est les boss de leur championnat. Paxi c'est quoi? C'est 32 buts inscrits pour 42 buts encaissés. Et Ferencvárosi c'est 51 buts inscrits pour seulement 21 buts encaissés.
Ferencváros aussi, ils sont vraiment sur un état de forme excellent. Que des victoires, que des nuls. Enfin, que des victoires ou nuls. Mais il y a beaucoup plus de victoires que de matchs nuls. Quand on regarde leur tête à tête, leur confrontation entre les deux, c'est assez prolifique. Il y a souvent du but. Mais moi, je vois bien quand même une victoire de Ferencváros, même si leur première place est presque, ça y est, ils sont presque champions de leur championnat, parce qu'ils ont, je crois, 10 points d'écart avec le deuxième. Mais je vois quand même Ferencváros venir imposer leur loi, voilà, sur leur terrain. Même s'ils seront à l'extérieur, je pense qu'ils vont montrer c'est qui les boss, c'est qui les best de leur championnat. Donc voilà, je pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Euh, je pense qu'ils voudront encore augmenter leur palmarès de buts, donc leur goal average. Donc pour moi, je vais partir sur une victoire de Ferencváros. La cote, elle est à 1,63 les amis. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des pronostics. Pour ceux qui veulent intégrer le VIP, le lien Snapchat est en description. C'est 5 euros les amis par mois, 5 euros pour la tranquillité parce que c'est là-bas que je balance tous mes safes. Tous mes safes, j'en balance pas beaucoup. Je balance mes safes là-bas. Et surtout, c'est sur le pronostic live qu'on mange du pain, les gars. C'est-à-dire que pendant les matchs se déroulent, je balance des pronos. Et la plupart du temps, ça passe. En tout cas, c'est comme ça qu'on arrive à faire du bénéfice en VIP. Et en plus, on s'entraide. Et ouais, les gars, on s'entraide. On a fait un groupe que quand quelqu'un perd, eh ben, on se cotise et on lui donne tous un billet. 5 euros, 10 euros. Comme ça, personne perd chez nous. Et ouais, les amis. Apparemment, vous voulez rester dans la gratuité. Et ben, restez dans la gratuité et restez dans la perte tout seul parce que personne ne va vous aider. Les amis, portez-vous bien et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.